Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ben écoutez, moi, c'est la forme olympique. Alors, je vous propose, pour celles qui m'ont suivi sur ma page Agnès Demo Stampin' Up, je vous propose de réaliser ce coffret qui peut servir soit pour mettre des crayons aquarellables, des feutres, ou alors pour notre petit couteau suisse de chez Stampin' Up, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour ses nombreuses possibilités d'utilisation, donc notre outil touche à tout. Vous l'avez découvert dans le catalogue automne-hiver et il a eu tellement de succès qu'il est reconduit pour les catalogues à venir. Donc il se vend pour celles qui ne l'ont pas encore au prix de 12 € et il est vraiment utile pour plein de choses, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je ne reviens pas dessus. Aujourd'hui, je vais donc vous faire réaliser ce petit coffret. Alors, vous allez bien me suivre, on va le faire dans d'autres couleurs pour changer un petit peu et je vous explique tout de suite la marche à suivre. Il va nous falloir d'abord un papier de base pour le coffret en lui-même. Ce coffret, je vais le faire en bleu et des bois. Il va donc nous falloir un premier papier, excusez-moi, de 25 cm sur 12,2. Pour le deuxième papier, donc vous retournerez, vous ferez du replay, avance rapide, retour si vous avez manqué une dimension. Le deuxième papier en bleu et des bois fait donc 20,8 sur 22 cm. Je prendrai également une chute en bleu et des bois pour faire des petites découpes. Alors cette chute, elle n'a pas une dimension vraiment précise. Bon là j'ai mis 8 par 2 pour donner une indication, mais c'est vraiment une chute dans laquelle on pourra découper au moins 3-4 petites choses. Donc j'ai mis derrière le double, l'adhésif double face Stampin' Up qui permet donc pour les petites découpes d'avoir directement une petite pellicule à retirer. Et on n'a plus qu'à coller. Et ça, franchement, c'est génial. Ensuite, il vous faut un papier béguin bleu pour cet exemple-là. Donc, ce papier béguin bleu va être utile pour mettre sur le dessous et sur le dessus de la boîte. Et va avoir comme dimension 20,4 sur 7,8. Il en faut 2. Vous allez avoir ensuite deux petites bandes qui seront collées sur les côtés de la boîte et qui font 22, excusez-moi, petite erreur, qui font 20,6 sur 2,1. Je répète, 20,6 sur 2,1. Il nous en faut 2. On va avoir besoin aussi pour l'intérieur de la boîte, pour faire un petit renfort, on va avoir besoin de ce petit papier bleu et des bois qui est de 7,9 x 2 cm et également 2 en Vichy qui font la même dimension. Donc on les mettra sur le devant de la boîte, ici, pardon. Donc sur le devant de la boîte et également à l'arrière. En Vichy, donc les fameux petits papiers qui sont présents dans le catalogue printemps-été de cette année et qui ont un succès phénoménal, vous allez couper 6 morceaux de 7 cm sur 3. Ça nous servira pour faire la décoration sur le dessus. Et voilà pour l'essentiel. Donc, je reprends mes papiers bleus et des bois. Vous allez faire sur ces papiers, donc on va prendre le premier papier qui fait 25 sur 12,2. Vous allez faire des plis à 2,2 sur les 4 côtés. Donc 2,2 sur les 4 côtés, c'est pas compliqué. Ensuite,
vous allez couper ici et là, et pareil en face, et vous allez biaiser les angles légèrement pour faciliter le pliage. Donc une fois que vous aurez fait cette opération, on met ce morceau de côté. Pour l'autre morceau de bleuet des bois, vous allez faire des plis. Excusez-moi, j'ai du mal à tourner ma page. Alors, pour les plis, on va faire un premier pli à 8,1, donc dans les 22 cm, à 8,1, à 10,5, à 18,6 et à 21. Il nous restera donc uniquement 1 cm pour le collage quand nous allons assembler la boîte. Alors, je tiens quand même à préciser que j'ai fait ce tutoriel moi-même. Je ne l'ai pas emprunté à qui que ce soit. Donc, j'en revendique la paternité, comme on dit. Et je n'ai pas besoin, parce qu'on m'a déjà demandé si les tutos étaient de moi. Quand ils ne sont pas de moi, je l'indique. Et parfois aussi, je les modifie. Donc, je le dis en général à chaque fois. Donc, ensuite, c'est très facile. On marque bien les plis. Hop. Pour assembler le fond de ma petite boîte, mon petit écrin. Ah, j'ai oublié de vous préciser, j'espère que vous avez gardé, si vous désirez mettre l'outil touche à tout dedans, j'espère que vous avez gardé l'intérieur de la boîte d'origine, car j'ai calculé les proportions en fonction de cette boîte. Comme vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur et du coup, ben, ça rentre parfaitement. Si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave, hein. On peut aussi, comme je le disais, s'en servir pour mettre des crayons ou pour mettre l'outil touche à tout avec ses ustensiles ainsi que d'autres petites choses, hein. Ce coffret, il est vraiment très pratique pour de nombreuses utilisations. Revenons à nos moutons. Donc voilà ce que ça donne. On va coller notre boîte. Je le fais avec vous en direct. Parce qu'aujourd'hui c'est la grande forme, donc je peux me permettre de faire un atelier un petit peu plus long. Ça devrait aller pour ma voix et pour le reste. Voilà. Donc si vous avez bien biaisé les angles comme je vous l'ai dit, ici on a vraiment, ici on n'a vraiment aucune démarcation, c'est bien net. Donc je colle en face, voilà. Alors on peut bien sûr utiliser différents types de papier, mais pour les boîtes comme ceci, je vous conseille d'utiliser les papiers unis de chez Stampin' Up qui ont quand même un grammage important et qui permettent d'avoir une rigidité au niveau de la boîte qui est suffisante pour éviter d'avoir quelque chose qui se plie, qui ne tient pas, qui est complètement mou. Et à ce moment-là, ça serait vraiment pas agréable. On va coller le petit renfort dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'intérieur de notre boîte. Donc je mets un peu de colle parce que c'est l'endroit où on va quand même avoir le plus d'appui à chaque fois. Donc j'aime bien moi faire des renforts. C'est pas forcément indispensable, mais pour ma part je préfère. Voilà pour la première partie. Ensuite on va assembler le contour. Pareil. On marque bien ses plis, c'est toujours très important et ça facilite le montage. Alors, deux façons de faire s'offrent à vous. Soit vous allez assembler le contour de la boîte et coller ensuite les papiers qui vont faire notre déco. Soit on peut les coller tout de suite avant d'assembler, ce qui peut être plus facile. Donc maintenant que j'ai bien marqué mes plis, je vais coller sur le dessus de la boîte
mon morceau de béguin bleu. Voilà, j'ai juste fait un tout petit matage pour permettre de voir le bleu et des bois en dessous. Donc voilà, je fais mon petit montage. Le deuxième morceau qui va être collé en dessous. Alors bien entendu, si vous avez envie d'avoir des précisions, vous me les demandez en commentaire ou alors par mail. Vous avez mes coordonnées à chaque fois en début de vidéo. Et si vous avez besoin de commander quelque matériel que ce soit, papier, outils touche à tout ou autre, rapprochez-vous de moi. Je fais des commandes régulières et on pourra s'arranger pour les livraisons. En ce moment, en période de celebration, c'est vrai que les clientes sont favorisées et c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc je colle ma dernière petite bande. Voilà. Tac. J'aurais peut-être pu faire 1 ou 2 millimètres en moins, mais bon, je pense pas que ça va choquer. Et voilà, je vais donc coller pour assembler avec le petit rebord qui n'avait, lui, rien d'autre que du papier bleu et des bois. Vous voyez, c'est relativement rapide, hein. Il faut quand même pas mal de papier, mais c'est un ouvrage qui est fait rapidement. Sur mon exemple, à l'origine, j'avais utilisé donc du papier lèvres vermeilles, le papier de la collection design de tout mon cœur, et puis j'avais utilisé des petites découpes comme ça. Donc on va avoir vraiment deux boîtes complètement différentes. Donc sur le rebord de cette boîte à l'avant, je vais coller un petit papier. Je vais même le recouper un tout petit peu parce que je le trouve un petit peu grand quand même. Un petit peu large, tout petit peu. J'ai dû être généreuse dans ma découpe ou tout simplement me tromper, ça arrive. Donc je le colle sur la face avant. Alors j'aurais pu utiliser le côté avec les grands carreaux. Je sais pas pourquoi, souvent je privilégie le côté avec les petits carreaux, je l'aime bien. Ça fait peut-être plus doux, je ne sais pas. Voilà. Je colle donc la même chose à l'arrière, donc je vais le recouper aussi, puisque je les avais coupés tous les deux en même temps, donc ça va être la même chose. Hop. Un petit peu de colle. Voilà. Et notre boîte, comme vous le voyez, est déjà pratiquement terminée. Je vais à l'avant prendre une petite perfo. Alors ici, j'ai pris la perfo 1/2 pouce de chez Stampin' Up. Mais vous pouvez prendre toute autre perfo ronde. Et je vais faire une petite encoche. Alors, à peu près au milieu. Voilà. Comme j'ai 3 épaisseurs de papier, du coup, voilà. Et vous voyez, ça va permettre de faciliter l'appréhension lors de l'ouverture et la fermeture de notre coffret. Pour ce coffret qui est un petit peu différent du modèle d'origine, j'ai prévu donc de coller des petits papiers également Vichy sur toute la longueur. Alors, je vais essayer de les centrer à peu près. Normalement, d'après ce que j'ai calculé, je peux donc en mettre 6. Alors avant de tout coller, je vais regarder quand même. Vous pouvez très bien faire une décoration sur le dessus de votre coffret qui sera complètement différente. Ce n'est
qu'un modèle comme ça qui est sorti de mon imagination. À vous de personnaliser vos propres coffrets. Voilà, c'est parfait. Comme vous en doutez, j'adore le bleu. C'est une de mes couleurs préférées. Et puis celui-ci, bah, j'ai eu envie de le faire vraiment dans un dégradé total de bleu. Donc, troisième petit papier. Voilà. Et il nous restera qu'à mettre ensuite... bon, pour cette boîte-là, j'ai pas fait du tout de tamponnage. Hein, donc, moi, je vais mettre quelques petites décos que j'ai utilisées dans le set de découpe les bons mots de Stampin' Up. Je vais vous faire voir après. Voilà. Le dernier petit papier. Il me semble que je me décale un petit peu. Voilà. Alors, si vous avez envie, par exemple, d'offrir l'outil touche à tout à une amie qui fait du scrap, eh bien, il est proposé dans un petit cartonnage à l'origine, tout simple. Hein. Je pense que ça peut être sympa, du coup, de faire pour la personne à qui vous allez l'offrir, eh bien, ce petit coffret. Ça fait un petit plus, un petit clin d'œil à Catherine si elle regarde cette vidéo, parce qu'elle va se trouver dans cette situation-là. Alors, voilà les Framlit, les bons mots. Donc, ce sont des Framlit qui viennent de sortir et qui regroupent beaucoup de mots usuels. Anniversaire, joyeux, amitié, marié, fiancé, amour, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bienvenue, convalescence, c'est pas toujours simple. Ah bah je les avais marqués là. Donc joyeux, marié, bienvenue, bébé, manque, amitié, hurrah, toi et merci, enfin voilà. Et en plus vous avez donc les petits feuillages que j'avais mis sur la première boîte. Et pour cette fois-ci j'ai choisi une arabesque avec des fleurs, mon petit oiseau parce que j'adore ça, et puis des petits papillons que j'ai découpés en bleuet des bois. Les voici. Alors, le petit oiseau et les papillons. Et vous voyez, on arrive déjà à la fin de notre projet, c'est quand même pas long. Hein. Alors, ce système de double face qui est vraiment absolument génial pour toutes les découpes qui sont fines comme ça. Voilà. Parce qu'on a beau avoir des cols avec des embouts de collage qui sont très très fins, j'avoue que c'est quand même une solution encore plus rapide d'utiliser ce genre de choses. Voilà. J'enlève l'adhésif. Enfin le petit papier qui protège plus exactement l'adhésif. Alors dans ce set, il y a également les petites fleurs qu'on peut découper toutes seules. Donc j'aurais pu découper pour faire du volume des petites fleurs supplémentaires. Bon là j'ai pas choisi de le faire, mais ça peut être rajouté après sans aucun souci. Je vais mettre ma petite découpe, par exemple ici. Vous voyez, il y a juste à appliquer. C'est absolument génial. Pas besoin d'utiliser de colle. Ça se fait tout seul. Oups, ça colle même sous les manches. Mon petit oiseau. Bon, j'aurais pu mettre un chat. Mais non, un petit oiseau. Bon, mon petit oiseau, il va être là, tiens, par exemple. Et puis, deux petits papillons, puisque cette année, chez Stampin' Up, on aime bien les petits papillons. C'est toujours d'actualité. Eh bien, un petit papillon par ici. Et un petit papillon par là. Et voilà, c'est terminé. Rapide quand même, hein. Donc, avouez, ça fait quand même
un petit coffret qui est vraiment sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, sur cette réalisation, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.